c'est Émilie et aujourd'hui, je vais vous parler des relations. Michel Tremblay, un écrivain québécois, disait que de la manière qu'il créait ses personnages faisait en sorte qu'il ne pouvait demeurer seul s'il voulait évoluer. Cette pensée-là, quoique assez simple, est d'une justesse pour décrire la vie. Parce qu'en fait, toute relation, passée, présente et future, que ce soit saine, malsaine, amoureuse, professionnelle, définissent et définiront la personne que vous serez demain. J'aime cette idée qu'on est toujours en apprentissage. Par contre, avez-vous remarqué que c'est toujours plus facile de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre plutôt que chez nous? Nous avons ce besoin constamment d'évoluer. C'est comme si ce qu'on avait atteint aujourd'hui ne nous réjouirait plus demain, puis qu'on avait besoin d'aller chercher une satisfaction dans la poursuite de nouveaux objectifs. C'est comme si c'était un cycle continuel. Moi, je dis tant mieux parce qu'à chacun son rythme. Par contre, il faut savoir rester connecté avec soi, mais aussi avec les autres. Parce qu'après tout, les limites de l'un sont les forces de l'autre. Puis, moi, je vote aussi pour la simplicité volontaire. S'abandonner pleinement à ce que l'on aime, ce qui nous réjouit, ce qui nous épanouit, pour trouver son propre dharma. Si on emprunte la vision de Michel Tremblay et qu'on se dit que pour pouvoir évoluer, il faut être en relation avec les autres, c'est comme si c'était synonyme aussi d'enthousiasme puis d'optimisme. C'est comme si on avait toujours quelqu'un pour nous encourager à aller de l'avant. C'est comme aussi s'il fallait toujours surfer sur la vague pour pouvoir se dépasser. Il fallait apprendre à encaisser les expériences les plus dures pour pouvoir en ressortir plus grand. Mais que la clé là-dedans, ce serait notre attitude face aux autres, face à la situation. Moi, je suis d'avis qu'il faut continuer de croire en l'espoir de demain. Demain qui est un futur assez incertain et conditionnel, surtout lorsque nos projets ne vont pas comme on veut. Mais il faut continuer d'aller de l'avant. Bon, c'est vrai que parfois, on a toujours un peu le feeling qu'il y a du monde qui nous épie et puis qui prennent plaisir avec un popcorn à regarder notre vie puis nous voir évoluer dans cette situation qui est assez douloureuse ou inconfortable ou même malheureuse. Mais c'est pas le cas. Ça, c'est notre ego qui parle. En fait, non, on peut se retourner à tout moment vers l'autre pour aller épuiser une force puis des paroles et des pensées encourageantes et reconnaissantes. C'est pour ça qu'il faut rester connecté avec l'autre. C'est pour ça que nos relations nous définissent. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous les commentaires. Puis on se dit à la prochaine!